Mes chers amis, alors j'ai amené un grand discours, je pense que je vais être obligée de vous le lire, parce que l'émotion est telle, le plaisir que j'ai de vous accueillir ce soir à la médiathèque, en présence et à mes côtés de Christian Bonnet, que vous connaissez, un président de l'OPHLM, adjoint au maire de la ville d'Avignon, Philippe Marcussi, que je n'ose même plus présenter dans ce canton, maire de quartier depuis 10 ans, adjoint au maire, vice-président du Grand Avignon. Donc c'est vous dire, mesdames et messieurs, mes chers collègues élus, qui nous avaient fait le plaisir de venir, la joie que j'ai d'être avec vous ce soir. C'est vrai que ce soir on avait hésité, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait un meeting? Non, pas la première fois. On a dit on va faire une rencontre entre amis. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes donc dans une rencontre entre amis. Et comme nous sommes à l'aurore d'une nouvelle année, 2011, on s'est dit on va présenter nos vœux. Alors, c'est habile, n'est-ce pas? Tu as raison, Gérard. Alors, sache que, Gérard, la tradition des vœux, tu n'y échapperas pas. Non. On a décidé de vous présenter tous nos vœux pour 2011. Nos vœux chaleureux et sincères, de joie, de santé. Alors santé, vous me permettrez de reprendre une phrase désormais célèbre dans le canton sud de Philippe Marcussi, qui dit la chose suivante: la santé, c'est la seule chose que l'on ne peut pas acheter et c'est notre bien le plus précieux. Donc, nous vous souhaitons véritablement des bons vœux de santé. Et c'est un docteur qui parle, vous avez raison. On vous souhaite aussi, bien évidemment, des vœux de solidarité et d'optimisme pour vous, personnellement, et pour tous ceux que vous aimez. Ces vœux d'optimisme, on les a souhaités. Pourquoi? Si vous écoutez aujourd'hui la télévision, si vous lisez les journaux, si vous écoutez la radio, alors là c'est catastrophique. La crise économique, le chômage, le froid, la neige, j'en avais noté plein, les otages français assassinés, libérés, pas libérés, et les élections cantonales. Alors là, les élections cantonales, c'est catastrophique. Elles ne passionnent personne. Heureusement, vous êtes là présents ce soir pour démentir. Elles passionnent. Votre présence en témoigne, et je vous en remercie. Elles seront même, je cite, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les socialistes, défavorables à notre famille politique à cause des réformes annoncées et menées par le président et le gouvernement. Ça, vous avez tous entendu. Ils vont même plus loin, puisqu'ils disent que ces cantonales seront le prélude des présidentielles. C'est ce qu'ils disent. Nous parlerons, ils nous ont dit, les socialistes ont dit, nous opposerons au candidat UMP, Parti radical et gauche moderne, la politique nationale, ce que vous avez fait. Mais voyons, les Français ne sont pas contents, on le sait. On va glisser sur la vague et vous allez voir, tout va devenir rose. Ou tout va rester rose. Ouais. Alors j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, et je me suis dit, attention. Mais ça, je sais que vous allez le dire autour de vous. Attention, nous sommes en 2011. Ce ne sont pas les élections de 2012. En cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je ne me présente pas aux présidentielles. Je ne suis pas non plus, candidate aux législatives. Je suis candidate, nous sommes candidats avec Christian Bonnet, que vous connaissez bien, pour une élection locale, avec des réalités locales. Et mes chers amis, je suis désolée, en mars 2011, les électeurs auront à juger, à apprécier. C'est le bilan d'une conseillère générale socialiste sortante. Ça n'est pas mon bilan dans le cadre de ma délégation, comme certains ont déjà essayé de le dire. Non. Aujourd'hui, ce n'est pas mon bilan en tant qu'adjointe aux affaires sociales de la ville d'Avignon. Ça n'est pas non plus le bilan de mon collègue Christian Bonnet en tant que président de l'OPHLM. Non, 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 non. C'est le bilan des socialistes. C'est le bilan et exclusivement le bilan des socialistes. Il ne faut pas se tromper d'élection. Sinon, nous allons rater l'unique de faire basculer à la fois le Conseil général et de changer. L'autre jour, je lisais la presse et Claude Haut disait « Je suis confiant. Je suis confiant, je gère bien. Le Conseil général, c'est parfait. Tout le monde se congratulait. Nous sommes les meilleurs. » Oui, on pourra toujours en discuter. Je crois qu'on va beaucoup en discuter ces temps prochains, car vous allez noter dans le bilan, parce qu'on va bien leur demander des comptes quand même à ces gens. On va bien demander des comptes à notre conseillère générale. Où elle était, ce qu'elle a fait, combien de délibérations elle a présentées. Est-ce que, elle a toujours pensé à défendre les intérêts des candidats, des habitants, des candidats, des habitants de ce canton. Moi j'ai des doutes. Moi j'attends de voir.
Vraiment, je suis, comment dire, dans l'attente de voir, je dirais, quels sont véritablement ces axes et surtout ces réalisations. Ne me dites pas que c'est la boîte de nuit là-bas, quand même. Hein. C'est pas suffisant pour le canton, ça. Vous voyez, vous vous souvenez de la boîte de nuit, là, qui à la Rocade? Ça s'appelle Maison départementale des sports, je crois. Oui, vraiment, ça c'est... Oui, même vous ne connaissiez pas. Moi, ce qui m'étonne aussi, toujours dans ces bilans, et vraiment là où je veux attirer votre attention, c'est... Est-ce que vous avez lu la presse? Le budget 2010 est annulé. Alors, on vote au Conseil général, en 2010, un budget. Les élus, et je tiens à excuser l'absence du sénateur Alain Dufault qui a été retenu sur Bedaine, on leur dit, attention, ça n'est pas bon, vous ne respectez pas la réglementation. C'est pas grave, c'est pas grave. Aujourd'hui, le budget est annulé, on le revote en 2011. Mais attendez, ça fait combien de temps qu'ils sont, comment dire, à la tête du Conseil général? Ça fait pas 2 ans. C'est pas leur premier budget, quand même. Et ils vous disent que non, c'est pas important. Si, c'est important. C'est important parce que la règle s'applique à tout le monde. C'est important parce qu'à un moment donné, il nous faut être présents. Il faut absolument que l'on soit beaucoup plus représentés. Et quand je dis nous représenter, le canton sud au sein de l'Assemblée départementale. Vous savez, pour y être allé récemment, je me disais, j'écoutais comme ça parler de... On m'a dit pas dire les noms, donc je peux pas le dire. D'un canton qui est un peu là-haut, dans le nord Vaucluse. Voilà. Il y a de la lavande. Voilà. J'ai pas le droit de dire le nom. Et j'écoutais tout ce qu'on a fait là-bas. Mais c'est fantastique. Écoutez, franchement, il vaut mieux vivre dans ce canton, là-bas où il y a de la lavande, plutôt qu'à Avignon. On fait beaucoup plus de choses. Le Conseil général est beaucoup plus présent. Le Conseil général, si vous êtes dans un canton de gauche, si vous êtes parmi leurs amis, il n'y a pas de souci. Vous avez ce qu'il faut. Par contre, nous, le canton sud, ah là là, on a un canton urbain. Dans une ville. Ah, dans une ville gérée par Marie-Josée Rouag, par la droite. Ah, franchement. Vous savez, c'est quand même très compliqué, là. S'ils ne sont pas contents, bah, la mairie fera. Combien de fois, et Gisèle le sait, vous le savez, on nous appelle alors que ce n'est pas la compétence de la ville, mais bien celle du Conseil général. Alors, on pourrait discuter de ça à volo, mais je pense que c'est pas ce qui est, comment dire, le plus important ce soir. Le plus important ce soir, mes chers amis, c'est de vous présenter le duo, le ticket que nous formons avec Christian Bonnet, puisque c'est la première fois où, au cours d'élections cantonales, il y aura un candidat et une suppléante. Alors c'est vrai que... Une suppléante. Non mais je trouve que la mini-jupe va bien. Alors, si vous voulez vraiment, ce que je souhaiterais, c'est qu'on évite d'être attiré par des sirènes, qu'on choisisse plutôt de faire comme Ulysse un bon voyage, et que l'on se trace, comment dire, une feuille de route. Celle qui devra nous emmener le 27 mars, une fois que le dernier bulletin aura été dépouillé, je dirais à un changement de conseillère générale et à un changement de majorité au Conseil général. Car ne l'oublions pas, c'est la première fois où la majorité du Conseil général peut et devrait changer. Mais pour cela, il faudra faire preuve d'audace, d'imagination, de réalisme. Car ça sera la seule manière de franchir les obstacles et d'être le maître de notre destin. Et c'est ce que nous voulons faire avec Christian Bonnet, mon suppléant, et c'est le ticket que nous formons. Vous savez, si on devait, comment dire, qualifier rapidement le duo que nous formons, je dirais 4 mots. Compétence, expérience, je tourne ma page parce qu'on ne sait jamais, proximité, ça ne va pas changer, et enthousiasme. Compétence, vous l'avez compris, vous avez lu nos CV, vous avez vu que nous avions fait beaucoup de choses, que nous avions énormément de connaissances et que nous avions envie de faire partager notre savoir, de faire partager ce que l'on sait et surtout de puiser chez vous ce que vous savez. J'allais dire l'expérience professionnelle, l'expérience en tant qu'élu, que ce soit Christian qui a une longue expérience, encore plus longue que moi, en politique, que ce soit Philippe Marcussi qui est à nos côtés, vous avez une expérience d'élus qui sont là et qui n'ont jamais baissé les bras lorsque les habitants des quartiers, lorsque les habitants d'Avignon ont eu besoin d'eux. De la proximité, on est à votre écoute. Si les habitants, s'il y a des besoins, on est prêt à retrousser nos manches et à essayer d'avancer pas à pas avec vous vers la solution, à votre écoute, vers la solution la plus adéquate. L'enthousiasme,
Bon, ça, c'est véritablement ce qui nous caractérise. Parce que vous savez certainement, cette élection n'est pas gagnée. C'est ce qu'on m'a dit. Elle n'est pas gagnée d'avance. Eh oui, ah ben ça. Franchement, ça c'est un scoop. Hein. Cette élection n'est pas gagnée. Ben oui, mais moi je suis persuadée, nous sommes persuadés avec Christian que nous serons au deuxième tour. Nous y serons. Nous y serons. Et vous verrez, nous y serons. Non seulement, comment dire, nous y serons, pourquoi? Parce que chacun d'entre vous sera notre ambassadeur. Chacun d'entre vous va parler de nous. Chacun d'entre vous va parler à son fils, à sa voisine, à sa boulangère, à sa fleuriste, à ses amis, du duo que nous formons, de notre compétence, de ce que l'on peut faire et de notre volonté de servir le canton Sud. D'ailleurs, vous avez vu notre slogan, on a fait très simple, pour Avignon Sud, Valérie Wagner, Christian Bonnet. Efficace. Alors c'est vrai, mes amis, il faudra surprendre, il faudra, comment dire, faire des promesses réalistes, hein, c'est-à-dire qu'on va arrêter de mentir, on va arrêter de promettre tout, nous serons dans le réalisme et dans la vérité. Et puis comme en ce moment il est très à la mode de paraphraser le général de Gaulle, j'aimerais vous dire, mes chers amis, qu'il n'y a de réussite qu'à partir de la vérité. Et là où il y a une volonté, il y a un chemin. Donc, certes, on n'a pas les moyens de tout acheter, on ne fera pas des promesses mirobolantes, mais par contre, nous serons, comment dire, des candidats à votre écoute. Nous serons les candidats qui viendront quand vous aurez besoin d'eux, nous serons accessibles, et j'avais mis plein de choses que j'aimerais vous lire, mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir, parce qu'il me fait des grands... Il faut savoir, comment dire, écourter les... Alors, vraiment, peut-être un dernier mot, parce qu'il y a quand même quelque chose qui revient. Nous sommes sensibles de par la famille politique, les valeurs que nous avons, à je dirais, des valeurs républicaines, à la laïcité, à la République. Nous sommes aussi, bien sûr, attachés au caractère indivisible de la population française. Nous sommes une nation, nous sommes un et indivisibles. Nous avons aussi, comment dire, nous avons aussi à cœur d'entendre tout le monde, les tout petits, dans ma crèche, les moyens, les jeunes, les adultes, et puis les seniors, parce que bien souvent, dans notre, comment dire, belle ville d'Avignon, il y a des actions qui sont menées en faveur des seniors, mais on ne les connaît pas. Donc il faut aussi qu'on soit l'heureux. Et puis c'est vrai que nous serons aussi des candidats de la sécurité. Alors pas pour faire sécurité via des personnes, non, pas celle-là. Non, ça c'est pas ça. Et c'est simplement pour rappeler qu'on a besoin d'une autorité réelle. Et qu'est-ce que l'autorité? Chacun d'entre nous est soumis à des règlements, à la loi, c'est la même pour tous, ce que je vous disais tout à l'heure. Et par contre, ce dont nous avons besoin, c'est, comment dire, de ne jamais tolérer les débordements, les comportements et les incivilités. Donc véritablement, c'est ça. C'est par des actions de proximité, c'est parce que chacun d'entre vous sera un relais qu'on arrivera aussi à communiquer. Alors aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous mobiliser. Il faut nous mobiliser pour faire reculer l'abstentionnisme, car c'est quelque chose qui sera malheureusement très important au cours de cette élection. Pour faire en sorte, mes chers amis, que la candidate PS ne soit pas réélue par défaut, et je vais vous le redire, ne soit pas réélue par défaut, donc dans une triangulaire, sous-entendu, parce qu'on n'a pas mieux, parce que sinon on en reprend pour 3 ans. Putain, c'est long, 3 ans. Putain, c'est long, 3 ans. Excusez-moi cette connotation un petit peu moistique, mais putain, c'est long, 3 ans. Encore d'elle. Et surtout, il faut que nous rassemblions, Christian, Philippe, mes chers amis, chacun d'entre vous, vous individuellement, les habitants du canton Sud, et là je vais citer cette belle phrase, afin qu'ils ne se sentent pas attirés vers des courants extrémistes qui proposeraient des solutions aux antipodes de nos idéaux républicains et surtout de nos valeurs. Voilà. Le ton est donné. Le ton est donné de la campagne. Alors, vraiment, une dernière fois, et avant de nous retrouver devant le verre de l'amitié, de tirer les rois ensemble, et les reines, bien évidemment, nous vous renouvelons avec Christian, avec Philippe, tous nos vœux de bonheur, de joie et de santé pour la nouvelle année, et nous comptons sur vous. Merci.